Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Ils sont partout et sous plusieurs formes. Tablettes, ordinateurs, téléphones portables. Aujourd'hui, les écrans sont incontournables dans le quotidien des enfants, mais également dans celui des adultes. Depuis plusieurs années, les associations prônent et organisent l'interdiction de toute forme d'écran avant l'âge de 3 ans. Quels sont les réels dangers des écrans sur les enfants? Quelles sont les recommandations actuelles de la part des organisations? Tels sont les thèmes que nous allons aborder dans cette émission et c'est juste après le générique. À bientôt. De nos jours, nul ne peut nier l'invasion des écrans. Films, séries, jeux, actualités, réseaux sociaux sont les différentes sources qui nous conduisent vers les écrans. Si aujourd'hui les écrans sont présents partout, cela n'a jamais été toujours le cas. Selon les derniers chiffres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, on compte aujourd'hui jusqu'à 5 à 6 écrans par famille. Une étude sur l'hyperconnexion permet de démontrer notre dépendance vis-à-vis des écrans. Selon cette étude, 61% des Français consultent leur téléphone dès leur réveil et presque la moitié ne vont pas aux toilettes sans leur téléphone portable. Dans d'autres moments comme les repas, 38% des Français consultent leur téléphone portable. Ce chiffre est plus élevé chez les jeunes de 18 à 24 ans. Selon les données de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, l'utilisation de l'Internet augmente également chez les tout-petits de 0 à 2 ans. Dans cette étude réalisée auprès des parents, il s'avère que 43% des enfants de cette tranche d'âge sont exposés à l'Internet. Selon cette même institution, l'âge du premier appareil numérique, téléphone, tablette ou ordinateur est désormais de 10 ans. Ces chiffres montrent notre utilisation abusive des écrans. Quels sont donc les dangers liés à l'utilisation abusive de l'écran? Dans un article intitulé « Les ravages de l'écran », il est clairement évoqué les dangers liés à l'utilisation des écrans. Selon l'auteur, une mauvaise utilisation des écrans entraînerait le surpoids, la baisse du sommeil, la baisse des qualités mnésiques de la vue et également du quotient intellectuel. D'autres conséquences telles que la baisse des résultats scolaires, l'exposition au contenu violent et pornographique, la hausse de la dépression et même la perte de l'empathie ont été mises en évidence dans cette étude. Chez les bébés, plusieurs études se sont penchées sur la question. Il en ressort que la télévision retarderait le développement du langage et que ces paramètres seraient corrélés. C'est-à-dire, plus l'enfant va être exposé à la télévision, plus ses compétences vont être altérées. Selon les données de Santé publique France, les enfants qui regardent la télé avant d'aller à l'école le matin et qui ne discutent pas de ce qu'ils ont regardé avec leurs parents ont 6 fois plus de risques de développer les troubles du langage. Dans un article intitulé « Le bébé, la télé, la tablette et le smartphone », il en ressort que quand le regard de l'adulte mais également celui de l'enfant vont être perturbés par l'utilisation du téléphone ou de l'ordinateur, l'attention conjointe mais également le pointage qui sont indispensables dans l'acquisition du langage auront du mal à s'installer. Par ailleurs, selon les psychologues, les écrans comme source de stimulation et d'occupation vont entraver le processus naturel d'échange mais également de découverte qui sont indispensables au développement de l'enfant. Ainsi, les écrans captent fortement l'attention de l'enfant et créent un processus additif. Ainsi, ils vont priver l'enfant du temps qu'il devrait passer avec les humains pour développer ses capacités motrices mais également sensorielles. L'exposition prolongée, incontrôlée et répétée aux écrans entraînerait des troubles plus graves du comportement, mais également de la communication, pouvant aller jusqu'à une absence ou à une réduction d'interaction sociale. Le professeur Daniel Martelly, qui s'est intéressé au sujet, parle des enfants épais, c'est-à-dire des enfants exposés précocement aux écrans. Il s'agit des enfants de moins de 4 ans qui sont exposés 2 à 3 heures par jour aux écrans. Les symptômes accompagnant ces pathologies sont les troubles d'attention et de comportement quand l'écran est retiré, mais également du désintérêt à l'égard des autres enfants et des troubles du langage. Pour certains spécialistes, ces symptômes sont dus à un déficit ou à une carence parentale. Toutefois, nous sommes bien d'accord qu'un enfant qui passe 2 à 3 heures devant l'écran, c'est du temps qu'il ne passe pas à jouer avec ses parents ou à discuter avec ces derniers. Après les enfants, passons maintenant aux plus âgés.
Chez les ados, l'hyperconnexion entraînerait les troubles d'alimentation et du métabolisme et également une perturbation du sommeil. D'ailleurs, selon une étude publiée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, les jeunes de 15 à 24 ans souffriraient d'un déficit du sommeil et 83% de ces déficits seraient liés à l'exposition de l'écran avant le sommeil. Des risques sur le plan cardiaque ont également été évoqués. En effet, passer plus de 14 heures sur Internet par semaine augmenterait des risques d'hypertension. Et pour finir, l'utilisation abusive des écrans ou de l'Internet entraînerait également des conséquences sur le plan psychique, mais également sur le plan visuel. Face à tout cela, quelles sont donc les recommandations des institutions? Avant 3 ans, l'enfant a besoin d'apprendre et de jouer, de se repérer dans l'espace. Il est recommandé d'arrêter tout écran, de jouer et de parler avec lui. Il faut interdire tous les outils numériques puisque ces outils nuisent au développement de l'enfant. De 3 à 6 ans, l'utilisation de l'écran doit être très limitée. Il faut fixer le temps devant les écrans. Tous ces outils, tablettes, télévision, doivent être dans le salon et jamais dans la chambre des enfants. De 6 à 9 ans, il faut également limiter le temps que passe l'enfant devant l'écran. Il faut surtout discuter avec l'enfant de ce qu'il regarde. S'il a une tablette, il faut paramétrer de telle sorte de limiter les abus. De 9 à 12 ans, l'enfant pourra aller sur Internet seul ou accompagné de ses parents. Il faut également limiter le temps que passe l'enfant devant les écrans et discuter avec lui de ce qu'il regarde. Après 12 ans, votre enfant peut aller seul sur Internet, mais il revient aux parents de fixer les horaires. Il est également recommandé que les parents discutent des sujets sur la pornographie, du harcèlement et du plagiat. Dernière recommandation, il faut couper le Wi-Fi ou l'Internet la nuit et également éteindre le téléphone portable. Et pour finir, nous allons voir ensemble quelques règles et recommandations du Haut Conseil de santé publique. Règle numéro 1, l'interdiction formelle et totale de l'usage des écrans avant l'âge de 3 ans. Règle numéro 2, déconseille, quel que soit l'âge de l'enfant et de l'adolescent, la présence des écrans dans la chambre. Règle numéro 3, favoriser le sommeil en éteignant les écrans au moins 1 heure avant l'endormissement. Règle numéro 4, respecter les âges autorisant le visionnage des films ou l'utilisation des jeux vidéo. Âge minimum noté sur les produits. Passons maintenant à la recommandation ou au conseil numéro 5. Accompagner l'enfant ou les enfants dans le choix des programmes et jeux vidéo. Recommandation numéro 6, faire un planning d'utilisation des médias. Définir ensemble le temps, les lieux, également le rythme, afin de consacrer du temps aux autres activités, dont si possible 2 heures d'activité quotidienne en extérieur. Conseil ou recommandation numéro 7, être capable de repérer les signes d'alerte de l'usage problématique ou abusif des écrans. Par exemple, la somnolence, l'isolement, la baisse des performances scolaires, le repas, les troubles anxieux, la violence et l'agressivité. Également, rester attentif à la survenue des troubles tels que la fatigue visuelle, les maux de tête également. Recommandation au conseil numéro 8, demander de l'aide si on se sent dépassé. Il existe des sites et également un numéro. Par exemple, le net-écoute.fr ou i-enfance.org ou le numéro 3018, le numéro vert national destiné aux enfants, adolescents victimes de violences numériques. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais également à commenter. Vous pouvez également vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications si ce n'est pas encore fait. Je vous recommande vivement d'activer également la cloche de notification qui vous permettrait d'être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.